Ben, ici, on est à la colline aux lapins, refuge didactique, parce que les gens ils peuvent venir ici, les enfants, les classes, mais toute personne intéressée par les lapins peut venir ici. Tout au début, il y avait seulement l'idée d'accueillir des lapins abandonnés et puis de faire naturellement de la formation pour prévenir ces abandons qui sont toujours dus au fait au manque d'infos. Le but est de montrer comme les lapins peuvent être installés par exemple dans un jardin. Donc ici on ne verra pas des cages, on verra plutôt des enclos, des volières, mais pour qu'ils soient quand même bien confortables, que ce soit aussi confortable pour nous, pour s'en occuper, et qu'ils soient en sécurité par rapport aux prédateurs. Ici on est à la Cité des lapins. Donc on a 3 différents enclos où les lapins vivent comme dans la nature, donc ils sont en liberté. Il y a des lapines qui ont creusé des terriers, donc qui nous montrent au fait que les lapins ont besoin de liberté, que la cage ce n'est pas une solution adaptée. C'est des constructions dignes d'un ingénieur moderne. Et puis on a 2 autres enclos où il y a quand même 2 couples de lapins qui vivent et qui peuvent quand même brouter l'herbe à longueur des journées, faire les siestes où ils préfèrent, creuser des terriers, etc. On pense toujours pouvoir les nourrir comme on nourrissait dans les temps les animaux qu'on mangeait. Donc on va donner des aliments qui sont totalement inadaptés à leur système digestif. La détention aussi, très souvent les lapins sont détenus seuls alors que ce sont des animaux très sociaux et dans des espaces exigus alors que ce sont des animaux, comme on l'a vu, qui nécessitent des grands espaces, de pouvoir creuser, sauter, s'allonger, faire leur vie avec beaucoup de tunnels, des cachettes, etc. On pense toujours d'avoir affaire avec des chiens ou des chats, donc parfois les gens ils sont déçus. Les lapins c'est un animal de proie, donc il aura un comportement à l'opposé d'un chien et d'un chat. Et si on veut interagir avec lui, il faut vraiment prendre le courage d'entrer dans son terrier, d'entrer dans son monde et puis de découvrir vraiment un univers qui est totalement différent de celui dont on a l'habitude. Ils peuvent être mal détenus, manger mal, se sentir mal, puis ils ne vont pas exprimer de façon vocale leur douleur. Et ça fait moins d'effet auprès des gens en fait. Si on se plaint, si on pleure, si on gémit, voilà, ça nous touche plus que si on reste en silence. Et c'est pour ça aussi que pour moi les lapins symbolisent la lutte militante animaliste, parce que pour moi donner de la voix aux lapins, c'est vraiment donner de la voix aux sans-voix par excellence. Ce sera une journée de fête avec des associations qui s'impliquent pour les droits des animaux. Il y aura à manger naturellement vegan et il y aura des animations surprises pour adultes et enfants.